Michel, est-ce qu'on... Bon, d'abord, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe Tout le monde est sur le pont. Pas de nouveau. Bonne nouvelle. Moi, je voulais revenir sur le match de la semaine dernière, juste rapidement. On a vu une grosse performance de votre équipe. Est-ce que vous pensez que c'était plus dû aux joueurs ou au système, ou qu'est-ce qui a permis cette victoire? Le système, c'est le même. Ça fait un moment qu'on joue comme ça. Non, c'est la qualité que l'équipe a mis collectivement dans le jeu. C'est un des matchs plus aboutis, comme je vous l'ai dit après le match. Quand je revois le match le lendemain, c'est le match où on a eu la plus grande maîtrise technique de tous les matchs qu'on a fait. Et est-ce que, de ce point de vue-là, on peut dire que la page Romain Fèvre est tournée, dans le sens où les joueurs ont vu aussi qu'ils étaient capables, sans ce joueur important qui était Romain Fèvre, de finalement retrouver de l'allant offensif et avoir une construction de jeu qui est performante? Oui. Romain, il n'est plus avec nous. Romain, ça fait un moment qu'il n'est plus avec nous maintenant. Non, les joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont répondu à ce qu'on attendait d'eux, à travers la mobilité qu'on a eue, la justesse qu'on a eue dans le jeu. On a été très efficace dans pratiquement toutes les occasions qu'on s'est créées, on a scoré. Voilà, c'est ce qu'on attendait d'eux. Ils l'ont très bien fait. Maintenant, on attend confirmation. C'est toujours pareil. À chaque match, on attend que la copie elle soit de la même facture, quoi. Et justement, après cette période de match un peu difficile là, au mois de janvier, hormis la victoire contre Lille, est-ce que, avec ce qu'on a vu la semaine dernière, on a peut-être retrouvé le Stade brestois en pleine forme qui était celui du mois de... On verra, ça c'est la vérité. Comme je l'ai dit avant le match, j'ai aucune certitude avant chaque match. On ne sait pas ce que l'adversité va nous proposer, ce que nous on va mettre comme contenu. Est-ce qu'on va être en capacité de garder ce rythme-là et cette qualité-là dans notre jeu pour pouvoir être performant? C'est un peu notre problème depuis le début de saison, c'est qu'on a trop de haut, de bas, de haut, de bas. On a du mal à rester régulier dans les performances qu'on fait, à part pendant la série. Et même pendant la série, on a eu une période dans les matchs où on a eu des absences aussi. Et on avait su être très efficace dans cette période-là. Est-ce qu'en tout cas, vous avez senti cette semaine peut-être à l'entraînement une dynamique un petit peu meilleure du fait de cette large victoire, et en tout cas, dans les têtes, ça a fait du bien aux joueurs? Oui, bien sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde de renouer avec la victoire. C'est un stimulant. La victoire, ça stimule tout le monde. Voilà. Après, j'attends confirmation à Reims, j'attends confirmation contre Lorient. Voilà, comme on l'a dit avant, c'est des matchs importants pour nous, des concurrents directs avec nous. Contre 3, Youssef Belaïli a été un peu plus en vue par rapport au match contre Rennes. Il était un peu plus dans le cœur du jeu. Contre 3, est-ce que finalement c'est là où il peut performer le plus par rapport au... Oui, je pense qu'il a cette faculté à bien se déplacer entre les lignes. Techniquement, il a une capacité il voit le jeu, il est capable de se retourner vite, de donner des bons ballons, capable d'éliminer. Voilà, il a cette palette-là, oui. On l'a vu avec l'arrivée de Satriano qui a mis un doublé la semaine dernière.
c'est encore renforcé peut-être la concurrence sur le front de l'attaque. Est-ce que pour vous, ça c'est aussi un élément essentiel là, dans les matchs et dans la continuité, d'avoir cette concurrence et cette émulation qui tire vraiment Ça va dépendre, oui, j'espère que ça va tirer tout le monde vers le haut. Ça c'est déjà lui a continué à garder la ligne qu'il a tracée là, à lui de continuer. Après aux autres à retrouver le chemin des filets, à être performants quand on fait appel à eux. Le match aller contre Reims, ça a été l'un des matchs qui a permis de lancer la belle série avec le superbe but de Franck Onara. Est-ce que c'était un bon souvenir pour vous, pour l'équipe? C'était pas un bon souvenir, on aurait préféré gagner. C'est un match qu'on aurait mérité de gagner. Sur la physionomie du match. Et on se fait planter en début de match sur un coup de pied arrêté, qui est une de leurs forces. Voilà, ils ont marqué beaucoup de buts sur phase arrêtée. Voilà, il va falloir qu'on soit vigilant dans ce domaine-là dimanche contre le Stade de Reims. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé des statistiques et je me suis rendu compte que Reims était l'équipe qui marquait le moins avec ses attaquants. Et ça prouve aussi qu'ils marquent pas mal sur coup de pied arrêté. Comment on peut les neutraliser? Au match aller, c'était ça aussi. Comment on peut les contrarier? Il faut être concentré, il faut les joueurs qu'on a visualisés, on sait qu'ils sont bons de la tête, et il va falloir être très bon au marquage avec eux, leur laisser peu d'espace et être les premiers sur le ballon. L'avantage pour vous, c'est que leur défense là est un peu décimée. Il n'y aura pas Delamy, ni Conan, ni Gravillon. Conan, c'est pas sûr, on verra. C'est pas officiel encore. Mais après, oui, ils ont pas mal de petits problèmes au niveau des blessures. Après, ça fait partie d'une saison et au moment où on a des joueurs qui sont à l'infirmerie. Voilà, c'est à nous de mettre notre jeu en place, surtout, c'est ça qui est le plus important. C'est à nous de rester dans la continuité de notre match contre 3.